spécialistes, vous avez des généralistes et moi j'ai préféré prendre le côté très spécialiste avec un domaine que je connais très bien, la couleur, et en disant que pour moi, par exemple, le Feng Shui qui est une méthode remarquable, qui n'est pas la mienne et qui par contre a 4 éléments. Et je trouvais pour moi pas suffisant dans le moment dans lequel on passe de se cantonner à ces 4 éléments, puisque pour moi le 5e en l'occurrence, un des éléments supplémentaires qu'on pourrait rajouter, l'éther, tout ce qui va être vibratoire et qui va être non palpable, n'existe pas par exemple dans le Feng Shui, puisque le Feng Shui a été créé il y a 2500 ans. La couleur d'écothérapie n'a que 5 ans, donc on verra dans quelques années. Mais en tout cas, pour moi, il était essentiel de créer d'autres points subtils, énergétiques, et c'est pour ça que j'en ai créé 6 de plus. Pourquoi la déco? La déco, c'est mon champ d'expertise premier, puisque je suis architecte d'intérieur, et que pour moi, l'habitat, les espaces de vie, c'est l'endroit où on se meut, j'allais dire, on s'expanse, en tout cas c'est là où on vit. On passe beaucoup de temps chez soi et même au travail, dans un bureau. Parfois c'est un bureau chez soi. Et donc cet espace-là, c'est souvent un espace de sécurité pour nous, c'est un cocon. Et c'est notre prolongement, on le sait, hein, vous avez lu des livres, vous voyez des gens qui en parlent. Une maison, un habitat, c'est le prolongement de soi. Donc à partir du moment où on considère, et c'est là où moi j'ai fait mon expertise, que les couleurs sont en nous, que les couleurs sont reliées à des sens subtils, que les couleurs, donc ces sens subtils sont des chakras, ces chakras ont des couleurs qui sont donc attachés aussi à des organes physiologiques. Donc on a du subtil, on a de la couleur matière et on a du physiologique. Et donc avec tout ça, il y a un paramètre qui est essentiel pour couleur d'écothérapie, c'est l'émotionnel. Alors on peut appeler ça le psychologique aussi, mais là on parle d'émotion. On sait que les émotions ont un retentissement sur le corps. Et pas n'importe où, n'importe comment. Des maux de ventre, des maux de gorge, des maux articulaires, des problèmes d'yeux, des problèmes gastriques, gynécologiques, pardon. Tout ça, c'est relié donc à des points subtils, au chakra, c'est relié à des couleurs. Et donc tout ça, c'est de la vibration, de l'information. Quand on a mal quelque part dans le corps, ça vient nous dire quelque chose. Ça, on le sait, hein, le maladie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, le maladie, j'ai mal au ventre. Le ventre, il y a ventre et ventre. Hein. Le bas-ventre, ça va être la couleur orange. C'est la couleur vitale. C'est relié à tout ce qui est viscère, on va dire tout ce qui est intestin, mais aussi organes génitaux. Donc c'est quand même assez vaste. On dit souvent que le ventre est le 2e cerveau d'ailleurs. C'est du orange. Si on met du orange sur nous, contact direct, vibratoire, donc en vêtements, si on le met autour de nous, dans notre cocon de sécurité, notre habitat, nos espaces de vie, et si on le met aussi en pratique, dans le mouvement, en méditation, on visualise cette couleur. Si on fait du yoga, on va visualiser l'endroit et faire des postures attachées à ça. On va réactiver ce centre énergétique, orange pour le coup, et on va réenclencher l'énergie. C'est ça que je veux dire. Avec la couleur thérapeutique, la color thérapie que j'ai créée, l'idée est de réenclencher l'énergie, d'être autonome pour se dire, je bouge toujours en écoutant mon corps. Je vais équilibrer et la couleur va être un ingrédient qui va me permettre cela. Alors oui, ça sera le sujet aussi d'une autre vidéo, de vous dire, ah ouais, c'est aussi simple que ça, Marianne? Eh bien oui, c'est très simple. La seule chose qu'il faut savoir, c'est connaître nos propres couleurs, c'est-à-dire les couleurs du moment dont on a besoin, qui ne sont pas forcément, je vous dis, les couleurs qu'on aime. Et en l'occurrence, c'est souvent les couleurs qu'on n'aime pas, parce qu'elles correspondent à quelque chose que l'on ne veut pas voir, à un blocage qui n'est pas confortable pour nous. Mais ça, je vous en parlerai lors d'une autre vidéo, une autre question. Aujourd'hui, c'était la question, est-ce que la couleur est thérapeutique et en quoi on peut dire que c'est thérapeutique? Donc, je vous ai répondu, ce n'est pas curatif, hein, c'est un soin bien-être, mais qui peut tellement changer les choses puisqu'elle va rééquilibrer notre énergie globale, holistique. Et quand l'énergie va, tout va. Je vous dis à très bientôt.